Dieu te veut du bien, ne te laisse pas tromper sur ce point. C'est important pour nous de réaliser que le cœur de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils se sentent aimés, qu'ils sachent que Dieu est amour et qu'il désire leur faire du bien. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on regarde ce qui se passe sur Terre, beaucoup croient faussement que Dieu contrôle tout. Ce qui se passe dans les guerres, les calamités, les tempêtes. Et du coup, les gens qui ne connaissent pas le cœur de Dieu par la révélation de son Fils Jésus-Christ, ben, se disent, bah, franchement, c'est à quoi de croire un Dieu qui, en fin de compte, te juge aussi sévère, regarde les catastrophes, regarde comment le monde va mal. Donc, ben, si Dieu est Dieu, pourquoi il laisse faire ces choses-là? Et il y a une ignorance sur le fait que Dieu ne contrôle pas tout. Il est souverain, certes, mais il ne contrôle pas tout. C'est pour ça que Jésus nous a demandé de faire la prière du Notre Père, parce que sa volonté n'est pas faite partout. Il a dit que vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, l'ennemi fait croire que c'est la faute de Dieu, tout ce qui se passe, et un des pires mensonges, c'est de croire qu'il n'existe pas et que tous les problèmes qui arrivent, ben, quelque part, ben, si Dieu existe, pourquoi ils arrivent? On est dans un monde déchu. La parole nous donne la vérité sur le fait que quand Dieu a créé l'homme en créant Adam et Ève, ils ont perdu la domination, le règne, l'autorité que Dieu leur avait donnée pour que la terre puisse aller bien. Et le péché est rentré et le monde s'est corrompu. Et avec cette corruption, ce monde déchu amène des catastrophes, des calamités. Il n'y a pas que la volonté de Dieu qui est faite, il y a la volonté aussi du diable qui est faite. C'est pour ça que Satan est appelé le prince de ce siècle, le Dieu de ce monde. Et donc, comprenons bien, ne nous laissons pas tromper sur le fait que même si le monde va mal, Dieu est et reste bon. L'apôtre Jacques va dire ceci: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. On voit bien ici que l'apôtre Jacques est clair, il dit ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas égarer. C'est-à-dire, ne laissez pas une mauvaise idée sur Dieu, un mauvais mensonge parce que par rapport à ce que vous avez entendu, vous voyez peut-être à la télé ou d'autres, ne vous laissez pas égarer, vous. Ne vous laissez pas l'ennemi semer volontairement une idée mauvaise sur la bonté du Père dans vos pensées. Il dit, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas tromper. Il dit donc, frères bien-aimés, toute grâce, toute bonté, tout don parfait vient d'en haut, du Père. C'est-à-dire, toute bonté vient du Père. Et donc, n'oublions pas cela, qui nous a engendrés selon sa volonté. Jésus va dire également dans Matthieu 7, 9, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?» Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, quand les personnes croient que ce qui leur arrive vient de Dieu, parce que Dieu les a jugés, la maladie qu'ils ont, c'est parce que Dieu vraiment veut les corriger. Tout ça, c'est pas un don parfait, c'est pas une grâce excellente qui vient de Dieu, c'est pas son cœur. Jésus est clair, il dit attends, si vous demandez de bonnes choses, il va vous donner de bonnes choses. C'est son cœur de père. Il sait. Je veux dire, en tant que parent, quand les enfants sont jeunes, on les envoie à l'école. Imagine, tu habilles bien ton enfant, il va à l'école, la maîtresse dit bah écoute c'est joli ton t-shirt, c'est bien. La maîtresse ou va pas dire à ton enfant tu as travaillé dur pour avoir ce t-shirt là. C'est-à-dire, tu as payé le prix pour avoir ce t-shirt là. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir tous ces beaux vêtements sur toi? Non, c'est qu'un enfant
eh ben, la manière dont il est vêtu, c'est la responsabilité des parents. Et donc, quelque part, c'est la responsabilité des parents de prendre soin bien sûr, de leurs enfants. C'est pareil avec Dieu le Père. C'est ce qu'il veut nous dire ici. Le fait d'être bien, c'est aussi sa responsabilité. Et il désire que nous puissions aussi réaliser ça, parce qu'il n'y a pas changement, ni ombre, ni changement de variation. Il désire prendre soin de nous. Jésus a dit dans Jean 10, le voleur, en parlant du diable, ne vient que pour voler et détruire. Mais moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et Jésus est l'expression parfaite de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Il est venu réajuster la perception que l'homme avait de Dieu et il voulait nous révéler que Dieu est un Père aimant. Le fait que tu ailles bien, c'est sa responsabilité. C'est pas juste parce que nos propres efforts pour aller bien, c'est sa grâce qu'il désire déverser sur nous et nous donner par Jésus-Christ, par la foi en Jésus, ce qu'il a accompli. Donc, n'oublie pas, ne te laisse pas tromper sur ce point. Dieu te veut du bien et je prie que cette révélation puisse s'enraciner dans ton cœur par le Saint-Esprit, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui. Que Dieu te donne le discernement pour que tu puisses voir les choses qui ne sont pas de lui et que tu puisses prier pour que sa volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans ta vie, comme elle est faite au ciel, et au ciel, sa volonté envers toi, elle est bonne, elle est remplie de grâce excellente et de dons parfaits, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas en lui d'ombre de variation. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen.